Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoires. Salut. Aotrou-Kadoriat, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, les événements que traverse notre pays depuis plusieurs semaines ne laissent personne indifférent, surtout pas nous, les parlementaires qui sommes en prise directe avec nos concitoyens. Et bien sûr, ces violences interrogent. Elles interrogent sur notre rapport entre la défense des libertés publiques et un impératif de sécurité. Et je livre à vous les paroles de Benjamin Franklin qui disait « Si jamais vous sacrifiez votre liberté pour votre sécurité, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. » Et malheureusement, le gouvernement n'a pas réussi à nous convaincre que les dispositions contenues dans cette proposition de loi seront utiles pour lutter contre les violences, notamment celles des casseurs qui sont particulièrement difficiles à identifier. N'y a-t-il pas déjà dans notre droit des dispositions législatives pour punir et lutter contre l'ensemble des phénomènes que vous ciblez dans la proposition de loi? À notre avis, bien sûr que si. Le groupe Liberté et Territoires considère que cette proposition de loi s'avère inutile, mais également potentiellement dangereuse. L'on ne peut tergiverser avec la liberté de manifester, extension du droit d'expression, droit fondamental, héritier du droit de pétition, qui, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, a mené Charles Ier à l'échafaud lors de la Révolution anglaise au XVIIe siècle. Et c'est de là que nous vient, bien sûr, ce droit de manifestation. Donc, notre groupe Liberté et Territoires est attaché à la séparation des pouvoirs et à l'encadrement de ceux de l'exécutif, que nous estimons dans la Ve République trop important. Or, transférer la possibilité de prononcer des interdictions de manifester depuis le juge judiciaire, autorité indépendante, au préfet et autorité administrative, sous tutelle de l'autorité politique, est une démarche que nous ne pouvons pas accepter. Cela place nos concitoyens sous la menace d'une sanction purement arbitraire, peut-être pas sous votre gouvernement, mais dans un futur proche, qui sait? Vous n'avez même pas voulu écouter les voix plus raisonnables de votre camp en demandant à ce que cette interdiction de manifester soit également liée à l'existence d'une condamnation pénale. La justice n'aura même pas eu le temps de faire son office que le préfet pourra appliquer préventivement des mesures de sanction contre des individus encore présumés innocents. L'article 1er visant quant à lui à instaurer des périmètres de contrôle lors des manifestations est tout aussi problématique. Pourquoi aurions-nous besoin de nouvelles dispositions alors que celles qui sont déjà prévues dans le Code de procédure pénale sont suffisantes? Comme l'a rappelé en séance mon collègue Charles de Courson, le préfet qui en demande l'autorisation au procureur de la République peut atteindre tous les objectifs que vous proposez, mais sous le contrôle de la justice et non sous celui de sa propre autorité. Les autres dispositions de la proposition de loi, tantôt supprimées, comme nous le demandions, tantôt amendées par le groupe parlementaire, ne sont pas de nature à nous rassurer pour autant. Il en est ainsi de l'inscription des personnes interdites judiciaires de manifester au fichier des personnes recherchées, ou encore de la création d'un délit de dissimulation volontaire de toute ou partie du visage, qui a été élargi en séance alors que ces cas sont déjà prévus par la loi. Pour les députés du groupe Liberté et Territoires, plus qu'une question de loi, il s'agit donc avant tout d'une question de moyens supplémentaires à donner à la justice pour appliquer ces décisions, de renforcement de la formation des forces de l'ordre pour mieux appréhender des violences de terrain. Enfin, que dire des conditions dans lesquelles l'examen du texte s'est déroulé? Des articles, et non des moindres, ont été supprimés en commission par le groupe majoritaire pour ensuite voir le gouvernement les rétablir au tout dernier moment pour la séance. Nous n'aurons ainsi eu qu'une petite dizaine d'heures pour étudier des dispositions qui touchent aux libertés fondamentales. Voilà donc l'état de la Ve République dans ce régime où les parlementaires ne peuvent pas discuter et juger véritablement de l'effet d'une loi. En définitive, mes chers collègues, l'objectif de réduire les violences pouvant surgir lors des manifestations est partagé. Mais sur la méthode, nous ne pouvons décemment pas vous suivre. Voilà pourquoi le groupe Liberté et Territoires votera dans sa quasi-unanimité contre ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac.